Open bar, ce qui veut dire qu'obligatoirement la première boisson, indépendamment des autres, doit être soit de la bière, soit de l'eau. Nous sommes en formule open bar, on boit ce qu'on veut. Avec une suite saké à volonté, chouchou, alcool de patate, tout ce que vous voulez, alcool de prune, oubeichu. Allez, hey, nhịp bổ nha, 1, 2, 3, il y a eu un problème tout à l'heure. Quelqu'un a failli faire quelque chose. Ma chère Joëlle, il faut oublier ton mari et venir avec toi. Oui, c'est ça, exactement. Moi j'ai commencé à voir. Bonjour, bonjour. Attention, on va couper à ma gauche.横にして横に立ってまさき下がらないじゃあまさとからはいはいこっち向いてはいこっち向いてまさと変な顔って言った子が変な顔になっちゃう言いますよいいから今手が映ってるもっとニコニコ次まさきSouvent parce qu'ici tu le vois en plan. Tu le vois en plan. Et il est avec la lumière d'aujourd'hui, hein, les matins. Tu vois, les petits temps. Là. T'as raison. Avec le petit arbre. And once this original one
丸玉じゃなくて、この左側、その、奥の、右側にその同志社があって、で、同志社の北側に、証拠口とお寺が、ここの親元の本山があるんです。そこから名前いただきます。Toji, qui est vraiment une des plus vieilles pagodes bouddhistes du Japon. Si vous sortez la petite plaquette en anglais que vous avez dans la main qui vous servait de ticket, si je puis dire, de billet d'entrée, vous savez d'ores et déjà ce que je vais vous dire, à savoir qu'en réalité, bien que la Toji actuelle date du XVIIe siècle, en réalité, à l'origine, il datait du IXe siècle, mais détruit à plusieurs reprises, non pas par des tremblements de terre, mais simplement par la foudre ou les guerres. Pas par les tremblements de terre, parce que là aussi c'est bien expliqué sur la plaquette en anglais, l'ensemble tient debout grâce au jeu de 3 piliers centraux successifs qui sont de plus en plus minces à mesure qu'on monte vers le haut. C'est exactement le même principe qui est appliqué désormais dans toutes les grandes tours métalliques du Japon, et ce depuis des dizaines d'années. Le Tokyo Skytree, que certains d'entre vous connaissent bien, qui fait 624 mètres, n'a subi aucun dommage lors du tremblement de terre de Fukushima, qui était le plus grand tremblement de terre du siècle. Eh bien, c'est le principe même de la tour Toji que vous voyez à droite. La partie tout à fait en haut, que vous voyez même à partir du buste, la sert de paratonnerre. Il est normal que dans les 2 bâtiments que vous ayez visités soient interdites les photos, car ce sont des trésors nationaux qui sont exposés dans la pénombre, dans leur état, dans leur jus d'origine. Et donc les flashs successifs, etc., ne pouvaient que leur nuire. D'où cette interdiction. Ce sera le cas d'ailleurs du temple aux 1000 statues de la déesse Kannon, en vietnamien la déesse Quang, déesse de la miséricorde. En ce qui concerne aussi l'enceinte du Toji que nous venons de quitter, il y avait un long grand mur blanc. C'est anecdotique, mais ce grand mur blanc a servi de décor à des dizaines de films de samouraïs symbolisant l'enceinte d'un château d'un grand seigneur. Enfin, et pour ceux qui le savaient pas, en réalité, le jardin japonais a été adjoint bien après la construction du Toji. C'est grâce à ça d'ailleurs qu'il a cet aspect charmant et finalement assez artificiel quand on y pense. En ce qui concerne le fait que je vous ai demandé de traverser le petit chemin de pierre pour aller dans une espèce de petite île au milieu du jardin, c'est symbolique des jardins japonais au Japon, mais qui sont très mal copiés à l'étranger. En effet, les pierres que vous franchissez symbolisent le départ du monde des poussières, c'est-à-dire le monde où nous vivons, pour entrer dans le domaine du divin. Voilà la symbolique de ce petit pont en pierre composé de plusieurs pierres. Et quand vous avez un chemin de pierre comme ça dans de l'eau, légèrement en courbe, là c'est vraiment pour atteindre le nirvana. ここだいぶ先赤くなってるわ、ここは。
だからいいって言っても飯食ったまま座ってたんだどうにもなんないよ。D'abord un succès, et les touristes étrangers connaissent mal. Ils ne savent pas du tout même. Vous voyez ce terrain-là. Il y a eu 50 duels au sabre en l'espace de 20 ans, avec le même samouraï. La monarchie, c'était des choix. Et il y avait en plus une autre règle. C'est que les duels étaient interdits quand ils étaient à base d'argent. Or, ce samouraï sans maître, qui s'appelait Musashi, avait besoin de vivre. Et donc il s'arrangeait toujours pour avoir des duels dans lesquels, quand même, il gagnait de l'argent. Il y a eu des dizaines de duels ici, il en est sorti vivant. Et à la fin de sa vie, il a écrit un traité de sabre qui a servi de manuel pratique pour tous les samouraïs du 16e jusqu'au 19e siècle. Il s'arrangeait toujours pour avoir les duels ici pour une raison très simple. Il fallait un endroit très discret. C'est le cas, c'était le cas parce que maintenant on regardait autour. À l'époque ici c'était en banlieue de Kyoto, il n'y avait rien autour. Et il y avait une particularité, c'est que cet endroit est très, très calme parce qu'il n'a jamais rien connu d'autre que des bonzes. Devant vous, à votre droite, se trouve le plus long bâtiment de bois intact depuis un millénaire à Kyoto. Ce n'est pas visible parce que vous avez la base qui est en ciment, mais en réalité, l'ensemble du bâtiment repose sur une double couche d'argile et de sable. Quand vous aviez un glissement de terrain, le bâtiment se promenait là-dessus. C'est comme sur des rondins de bois. Et ça a été la même recette au Japon jusqu'aux années 40, jusqu'à récemment. Depuis, il y a eu le système des vérins, des coussins hydrauliques, des coussins pneumatiques, et c'est même à cause des coussins pneumatiques que la marque Bridgestone a détrôné Michelin. Non pas pour les pneus, mais pour les systèmes pneumatiques d'une manière générale, y compris l'architecture. Alors ce temple a été classé au patrimoine mondial et il comporte 1000 statues de Kanon. Kanon en vietnamien s'appelle Quang Am, déesse de la miséricorde. Tout le monde connaît ces classiques. Hein. Sachez que là-dedans, il y a 1000 statues aux 33 bras. On parlait de l'analogie du chiffre 3 dans le bouddhisme. Eh bien, en théorie, vous remarquerez que chaque statue a 33 bras. Avec une variante, la statue du milieu, qui surplombe toutes les autres et qui est très belle. La beauté a été malheureusement plus ou moins endommagée. Il a fallu quelque chose comme 15 ans pour rénover chaque statue pièce par pièce.
sur 1000 statues, imaginez le problème. À cause de leur fragilité extrême et de par les règles même de conservation du patrimoine mondial, rien n'est photographiable à l'intérieur. Vous n'avez pas le droit et vous avez des caméras en circuit fermé qui vous bloquent à la sortie. Donc ne sortez pas votre appareil, ça ne sert à rien, on va vous le prendre. En revanche, vous pouvez photographier tout ce que vous voulez à l'extérieur. Il est archi célèbre, c'est un mélange de Robin des Bois, Ivanhoe, Quentin de Horvath. C'est un ronin, autrement dit un samouraï sans maître. On ne fait que, à l'intérieur, il y a un léger parfum d'encens, en permanence. Sachez que vous allez probablement avoir la même sensation que ma femme et moi, lors de notre première visite, il y a fort longtemps. On est sorti un peu. Je ne vous en dis pas plus. D'accord? Ancienne fête de l'empereur. En réalité, il est complètement envahi qu'une seule période de l'année, c'est au début de janvier. Là, ce sont des visites traditionnelles. Mais il y a une grande fête spirituelle ici. Et durant cette fête-là, certains aspects de l'ancien temps sont mis en valeur. Par exemple, un aspect très peu connu de la vie scolaire des Japonais, c'est qu'au lycée, en tout cas dans la préfecture, c'est-à-dire le département de Kyoto, on apprend encore l'arc, le tir à l'arc. Ça fait partie des sports obligatoires et entre autres pour les filles. Les filles de Kyoto sont connues comme très fines dans leur doigté pour l'arc. Je tiens à souligner que les whiskies japonais qui sont désormais exactement équivalents en qualité au whisky d'Écosse, et les concours internationaux le prouvent depuis à peu près une décennie, les whiskies japonais sont achetables désormais directement en grande surface en France pour les deux grandes marques. Ils sont d'une part Nikka et d'autre part Suntory. En revanche, pour les whiskies japonais de grand âge, c'est-à-dire 12, 17 ou 20 ans d'âge, mieux vaut les acheter au Japon, c'est quand même un peu moins cher. Je précise que, aussi étonnant que cela puisse paraître, mieux vaut les acheter soit ici, à Kyoto, soit à Hiroshima, mais pas plus tard. En effet, les rayons de whisky japonais sont dévalisés dès qu'ils sont alimentés. Depuis le succès des whisky japonais, donc vous n'en trouverez pratiquement pas. Pour ceux qui veulent ramener du saké, que dans ce pays on n'appelle pas saké, c'est un mot occidental si je puis dire, on l'appelle Nihonshu. Pour le saké donc, mieux vaut aller directement à Isetan, qui est le grand magasin de la gare de Kyoto. Ils ont un choix à vous couper le souffle, je le sais parce qu'il y a 3 ans, on a guidé quelqu'un au rayon saké et j'étais ébahi. D'ailleurs, à mon ébahissement a correspondu une grande surprise puisque on a guidé quelqu'un qui en fait voulait nous faire un cadeau d'une bouteille de saké de prix. Et j'ai pour vous jurer que j'ai jamais regretté d'avoir eu mal aux pieds ce jour-là grâce au saké. En ce qui concerne le thé vert en poudre, qu'on appelle le matcha, qui sert aussi à fabriquer de la pâtisserie, vous savez, les éclairs au thé vert pour la crème pâtissière. Sachez que mieux vaut les acheter aussi dans les grands centres commerciaux ou à Isetan. À Isetan, le rayon de thé est absolument éblouissant. Si vous avez des questions sur les qualités de tel ou tel thé vert, de tel ou tel thé vigne, vous pouvez les poser directement à Mitsuki, à Ken, à Ado ou à moi-même.
Mais mieux vaut aller directement au rayon du thé parce que là, rien à dire, votre choix sera particulièrement pénible. Il y a des dizaines de thés. Vous pourrez même composer votre mélange vous-même pour un prix finalement très modique, vous savez. Pour ceux qui, à la maison, font du thé avec des thés en feuilles, que ce soit du thé japonais, du thé chinois, du thé de l'Inde ou ailleurs, mais qui ne veulent pas salir leur théière, sachez que dans les 100 yen shop, vous pouvez trouver 100 sachets pour contenir du thé en feuilles. Donc, vous les mettez en sachet vous-même, mais c'est du thé en feuilles et non pas en poudre, puisque c'est votre thé. 100 sachets pour 100 yens. Ça vaut la peine. Je tiens à cette bonne nouvelle de la bouche d'Adolphe. Les alcools sont toujours moins chers à l'aéroport, mais il n'y en a pratiquement plus, parce qu'avec la vague des touristes actuels, les alcools sont dévalisés dès le renouvellement, dès le réapprovisionnement dans les boutiques des aéroports. Très sincèrement, je ne vous le conseille pas. Mieux vaut acheter directement ici. Vraiment, hein, parce que si vous attendez et que la dernière minute, il n'y en a plus, vous êtes chocolat. Oui. Je tiens à préciser quand même qu'il y a des gens qui apprécient l'alcool, certes, mais qui ne savent peut-être pas apprécier un alcool de 20 ans d'âge. En ce qui concerne le whisky normal, l'équivalent du Johnny Walker rouge, c'est-à-dire du blended, sachez que le Suntory blended ne coûte à peine que 11 ou 12 euros dans les supérettes, c'est-à-dire 7-Eleven, Family Mart, Lawson, Suncoast, etc. En ce qui concerne les achats dans les grands magasins, au cas où vous ramenez de l'alcool de prix, parce que beaucoup l'ont fait dans les voyages précédents, il faut systématiquement passer par le rayon des taxes des grands magasins. Ils vous remboursent. Ils vous donnent une feuille de remboursement. Pareil pour l'alimentation. Puisqu'on est dans le sujet des achats, à titre personnel, je me permets de vous livrer quelques petits éléments très sympathiques. Les produits dans les 100 yen shop sont fabriqués aux normes techniques japonaises et peuvent être fabriqués ailleurs, que ce soit en Indonésie, en Chine, aux Philippines ou au Vietnam. Mais ce sont les normes japonaises qui sont appliquées, ce qui fait que la qualité reste tout à fait nippone. Je vous donne deux exemples complètement sympas. Depuis des années, je porte des chaussettes japonaises que je paie la paire à 100 yens. Elles sont aussi épaisses que les chaussettes à 7 ou 8 euros en France. Elles me durent 6 à 7 mois la paire. C'est vous dire que la qualité de ces magasins pas chers est quelquefois assez étonnante. De même, les chemises, si vous allez chez Uniqlo, si vous prenez une chemise qui est marquée 2990 yens, vous avez la même chemise en France, mais légèrement différente en taille compte tenu de la morphologie française, et surtout au lieu de 2990 yens qui correspondent peu au prix à 22 euros, ce sera 29,90 euros. La différence est quand même très visible en termes de prix.